Abandon et accueil. L'accès à la vie dans la divine volonté consiste d'abord à s'abandonner dans les bras divins. Règle d'or, nous le désirons et Jésus fait tout le reste. Jésus dit, l'âme se place alors dans son vrai néant, non pas en attitude d'humilité où elle ressent toujours quelque chose d'elle-même, mais en tant que rien. Elle entre dans le tout que je suis et travaille avec moi, en moi et comme moi. Complètement dépouillée d'elle-même, elle ne s'arrête ni à ses mérites, ni à son intérêt personnel. Plutôt, toute attentive à me rendre heureux, elle me donne une domination absolue sur toutes ses actions, sans chercher à savoir ce que j'en fais. Une seule pensée l'occupe, vivre dans ma volonté, me suppliant de lui accorder cet honneur. Laissez faire la divine volonté dans notre petitesse. Jésus dit encore, si l'âme est bien disposée, elle se jette dans ses bras et laisse faire la volonté divine avec tout ce qu'elle veut faire avec elle. Elle reste même là comme un bébé et reçoit notre influence avec tant d'amour au point d'être ravie. Et qu'est-ce que notre volonté fait? Elle fait couler en elle sa motion divine, en qui elle trouve tout notre travail en action. Elle l'embrasse, l'étreint et l'investit de son petit amour. Elle trouve ma conception et ma naissance en action, et avec son amour, elle veut être conçue et veut renaître en moi. Et non seulement je la laisse faire cela, mais en trouvant une créature qui est renée avec moi, j'éprouve une telle joie au point d'être remboursé de ma venue sur la terre. Retour d'amour sous la motion divine. Jésus dit, mais elle ne s'arrête pas là. La motion divine qu'elle possède la fait courir partout pour trouver tout ce que mon humanité, comme une armée invincible, a réalisé. Mes larmes, mes paroles, mes prières, mes pas, mes peines, elle prend, embrasse, adore. Il n'y a rien que j'ai fait qu'elle n'investit de son amour. Que fait-elle ensuite? Elle s'approprie tout, et d'une manière tout enfantine et gracieuse, elle enferme ces choses à l'intérieur d'elle-même. Puis elle s'élève bien haut. Elle vient devant notre divinité, place toutes ces choses autour de nous. Et dans un excès d'amour, elle dit « Majesté adorable, combien de belles choses j'apporte. Elles sont toutes à moi et je te les apporte parce que je t'aime et je t'adore et je te glorifie et te retourne le grand amour que tu portes à moi et à tous. » Nouvelle surprise d'amour offerte. Jésus dit, la motion divine qui est notre volonté place dans la créature qui vit en elle la nouvelle vie qu'elle vient de recevoir. Avec cette motion, la créature a droit sur tout. Tout ce qui est à nous est à elle. Dès lors, elle peut tout donner. Oh, combien de surprises elle nous donne! Elle a toujours quelque chose à nous offrir, et avec cette divine motion, elle a l'habileté de courir partout. Parfois, elle nous apporte la création pour nous aimer comme nous l'aimons dans toutes les choses créées. Parfois, elle nous apporte tout ce que j'ai accompli lorsque j'étais sur la terre pour nous dire « Je vous aime comme vous m'aimez ». Elle ne s'arrête jamais. Il semble qu'elle ne peut s'empêcher de nous offrir de nouvelles surprises d'amour pour pouvoir dire « Je vous aime toujours ». Et nous l'appelons notre joie et notre bonheur durable, parce qu'il n'y a pas de plus grande joie pour nous que l'amour continuel de la création.